Comme tous les ans, une nouvelle campagne des pièces jaunes va être lancée en France en ce début d'année 2023. Cette 34e opération débutera effectivement mercredi 11 janvier et durera jusqu'au samedi 4 février. Depuis le retrait de Bernadette Chirac, c'est Brigitte Macron, en tant que présidente de la Fondation des hôpitaux, qui est chargée de lancer et de représenter cette célèbre collecte de fonds. À cette occasion, la Première Dame a accordé un entretien à Gilles Boulot, ce lundi 9 janvier, sur le plateau du JT de 20h de TF1. Au cours de cette interview, qui n'était d'ailleurs pas diffusée en direct, la femme d'Emmanuel Macron a évoqué le nombre impressionnant de lettres qu'elle et son équipe reçoivent en un an. En tant qu'épouse du président de la République, vous recevez chaque année un total de 20 000 lettres. Des lettres de doléances, de demandes, d'arbitrage, de médiation. Qu'est-ce que ça vous dit de l'état d'esprit des Français ? A demandé le journaliste de 60 ans à son interlocutrice. Un chiffre confirmé par Brigitte Macron, qui a ensuite révélé que les sujets de ses courriers étaient très souvent orientés vers l'éducation, la santé, le handicap, la culture, etc. J'ai beaucoup de courriers sur le harcèlement venant des jeunes ou alors de leurs parents qui ne savent pas quoi faire. J'ai aussi des lettres sur les problèmes de santé, notamment les problèmes palliatifs de douleur. On me parle aussi beaucoup d'éducation, dans tous ces domaines, a-t-elle indiqué. Brigitte Macron, ses plus beaux looks blancs. J'ai très peur de ce que je dis un peu plus tard au cours de l'entretien. Gilles Boulot a demandé à Brigitte si elle avait changé depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Je suis peut-être un peu plus raisonnable. Mais tout est relatif, a vaguement répondu la mère de Sébastien, Tiffaine Laurence. Je surveille davantage ce que je dis, bien que je fasse certainement beaucoup de lapsus, a ensuite confié avec sincérité Brigitte Macron. Je fais plus attention parce que, ce que je dis, ça n'engage pas que moi. Donc, là, j'ai très peur, a-t-elle conclu, avant de révéler qu'elle aimerait mieux avoir une parole plus libérée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture TF1.